Ok. Ok. On va recap aujourd'hui, 9 janvier, vendredi 2026. On avait NFP à 8h30 et à 10h, on avait aussi une news. Ok. So, coming to market open. Ok. Euh, Moi, j'étais bearish. La raison, c'est que on est en train de wick ici. Donc, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que NFP est venu sweeper ça. Est venu sweeper cette 4 heures intermediate là. Et là, après ça, on voit un shutdown ici. Donc, moi, je suis bearish. J'avais ici un target, mais il s'est fait prendre pré-market. Donc là, je me disais, ben écoute, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on a encore London Low, Asia Low, Previous Week Low. On a de l'ILR ici, donc en gros on a dump, chop 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 chop, on est revenu prendre et là on shut down. Ça serait fait du sens qu'on vienne prendre ça ici. On était toujours dans un sell model, donc on inverse tout ça, on tient ce 1 heure gap là, on tient ce 1 heure gap là. Non, c'est faux. On tenait pas sur 1 heure là, mais on est encore sur 1 heure ici. Donc là, ça se fait prendre pré-market. Donc je me dis, ok, je vais être pour une continuation d'abord dans ce cas-là. Euh, Simple as that. Je suis pas prêt à long ici parce que ça peut être très bien protégé. Simple as that. Sur Yes, on était dans le fond juste un petit peu plus haut, ok? Donc on était. À la place d'être ici, on était. C'est ça, on était comme ici, ok? Euh... Donc c'est obviously qu'on est plus haut ici, puis on est plus bas ici. Donc obviously qu'on prend pas 7h30, puis ici on le prend. C'est correct, on est en SMT. Alors là, on voit une donc là on se dit ok parfait. On vient plus bas. On n'a pas pris GIA, mais on a pris London. On crée un 15 minutes. On va chercher on vient chercher ce 15 minutes là. On vient chercher ce 5 minutes là. Et on voit une réaction ici sur 5 minutes. Alors moi, à ce moment-là, je check ça, ok? Et je suis comme, hmm, je veux pas rentrer ici. Je veux rentrer genre ici, tu sais, quand t'es sûr qu'au moins tu vas aller prendre ça, tu vas être break-even, ok, good, on va aller chercher ça. Ici, je trouve, tu sais, si on check un peu, là, c'est, si on check le range qu'on est, là, tu veux tout le temps comme shorter quand t'es bas. En temps normal, tu sais, là, ici, je suis un peu haut. Shorter ici, ça serait vraiment nice, puisque tu sais qu'on s'en va prendre ça. Euh, mais tu sais, c'est le même principe. Ici, comme. Sachant qu'on est encore haut dans ce range-là, sachant qu'on est encore ici, je veux quand même voir un entrée qui est bas ici. Je veux pas, tu sais, prendre, mettons, comme un entrée ici, genre. Ben là, c'est sûr que c'est de la map, j'ai le style d'aimant, là. Mais je suis pas down. Genre, j'aurais pas été down de rentrer sur 1 minute ici pour, mettons, target le 5 minutes. Peut-être, mais si j'aurais été down, j'aurais eu une stop loss très très proche du 5 minutes parce que je suis très conscient qu'on peut aller plus haut. Mais même à ça, c'est pas dans ma strat. Euh... Fait que quand je vois cette inversion-là à 5 minutes, je suis comme non, pas tout de suite. Je veux voir cette 3 minutes-là. Puis il y avait aussi un 4 minutes sur TradingView. En plus, TradingView, je vais le perdre. Je vais pas à Samsung. Donc il me reste encore juste une semaine avec TradingView. Ça, c'est bad, ok. C'est le problème, c'est que j'aime TradingView parce que j'ai le 4 minutes, mais pas ici. Ok. Sinon, PNL Pro, Festi. Ouais, on va voir là pourquoi j'ai juste gagné 0.5 heures. Là. On va le voir tantôt. Là.
Donc, je me dis, ok, non, je veux wait pour une confirmation. Il y a ce 3 minutes-là, il y a le 4 minutes ici, puis il y a aussi un 2 minutes. Fait que bref, moi je rentre à peu près ici, ok? Là, ici, j'aime bien ça. Là, ici, j'aime bien ça. J'ai une entrée de même à peu près. À peu près de même. Ah, c'est... Peut-être... Ouais, c'était de même, je pense. Mais je pense que j'avais plus haut un peu comme TP. Ouais, j'avais de quoi de même. Avoir su, j'aurais peut-être dû faire de quoi de même, esti. Non, je l'aurais mis ici. Je l'aurais pas hit, mais j'aurais été proche. Ouais, avoir dû, j'aurais peut-être fait de quoi de même, mais je pense que j'ai fait de quoi de même. Stop loss là. Je suis allé break-even ici. C'est un très beau break-even parce qu'on se fait stop out. Puis c'est ça, je suis allé break-even à Asia. Je me dis au pire du pire, on va peut-être runner pour aller chercher ça. Mais tu sais, c'est ça. On aurait pu reverse vers Asia. Donc là, on reverse. Et qu'est-ce qui se passe? Cette entrée-là ici sur le 3 minutes. Et là, on peut se dire, ah, mais là, c'est counter trend. On veut aller chercher previous day, low. Mais là, tu veux long. La raison que je long, c'est que faut qu'on se rappelle, durant ce temps-là, IS est plus haut, ok? Il prend pas. Il prend un donne, mais il prend pas EG, ok? Fait là, ce qu'on se rend compte, c'est que la candle de 10 heures à la close, c'est cette candle-là. Puis c'est cette candle-là. On respecte encore cette 1 heure-là, ok? Puis sur IS, la candle de 4 heures est venue inverse ce gap-là. La candle de 1 heure est venue inverse ça. Ça fait longtemps que c'est inverse. Puis elle est venue à respecter ça ici, ok? 15 minutes, on respecte ça. « 15 minutes, on respecte ça aussi. Là, je me dis, et ici, regardons le beau PO3, donc accumulation. 10 heures arrive, c'est une manipulation. Et là, on voit ça, une belle distribution. Avec un SMT ici, ouais. Fait que je me dis, faut qu'on aille chercher au moins 9h30, ok? Bah, c'est pas 9h30, non, c'est pas 9h30, mais c'est un 15 minutes, 5 minutes intermediate. Même chose ici, c'est un beau PO3, accumulation, manipulation, on va distribuer. Distribuer vers ici. Puis, tu sais, oui, en temps normal, ça, c'est supposé d'être protégé, puis on est supposé d'aller plus bas. Mais, voir ce genre de réaction-là, tu sais, si on aurait réagi comme de quoi, genre demain, puis là, on aurait commencé à chopper, là, clairement, ça peut être encore protégé. Puis, tu sais, clairement, on peut aller chercher Previous des lots. Mais voir une autant belle réaction de même. Puis là, quand je rentre dans le fond, c'est 1.5 contrat pour 1%. Fait que là, je me dis, est-ce que je mets un contrat ou deux contrats? Sachant que je suis en retrace, possiblement, mais qui est quand même très très beau, je vais juste mettre un contrat. Ce qui est 0.75%. Donc, je risquais 0.75%. Le problème, c'est que, et là, j'ai full TP à London. Dans le fond, c'était quelque chose du genre. En temps normal, j'ai un 0.75. Ouais, c'est ça. Euh... En fait, c'est que quand je suis rentré, j'ai fait ça. Et là, quand j'ai vu ces candles-là et le gap de 3 minutes qui se crée, j'ai fait, ok, ben look. Moi, je suis allé risquer ça.
Fait que là, je le hit pour à peu près, tu sais, 132. Fait que c'est. Tu sais, si je hit un point, entre un point 75 puis point, puis point 9 là, en gros. Fait que c'est sûr que si je risquais point 75%, puis je hit entre un point 75 RR puis un point 89 RR, ben je gagne point 5%. Je gagne 132. Un point, ben, point 5, ça serait 125$, mais est-ce que j'aurais pu. J'ai changé de sujet vite, là, mais est-ce que j'aurais pu laisser ça ici? Oui. Oui. Sachant que ça, c'était pas le plus gros magnète London parce qu'on était dans rien. Ah, mais quoi, c'est quand même un beau. Ouais. Hmm. Dans le fond, sur IS, tu sais, il y avait rien, là, dans le fond, là. Quand on prend London, il n'y a plus rien en haut, là. Ah, il y avait ça, là. C'était un 15 minutes, ça, ici? Il y avait un 15 minutes site, là. Mais tu sais, c'est parce qu'on avait déjà pris ça bien avant, c'est ça l'affaire. C'est vrai, tu sais, j'aurais pu laisser ça ici, laisser ça ici. Tu sais, beau target ici, j'aurais pu. Mais tu sais, je suis satisfait avec mon 0,5%. Pour vrai, tu sais, ça s'est quand même fait vite comme décision. C'est pour ça aussi que je voulais juste comme risquer 0,75. Puis dès que j'avais 0,5%, je voulais sortir parce que ça s'est quand même fait vite comme décision. Dans le sens que j'ai comme. Je voyais ça comme se bâtir, puis je suis comme Chris, ça pousse. Puis là, j'étais comme Ok, ok, c'est flou ça, 4 heures. On respecte le 1 heure. On a inverse ici, on est bullish sur Yes, on respecte ça, on respecte le 15 minutes. On a un beau PO3, on a un SMT. Ok, on va saucer. C'était correct. Je pense que j'aurais voulu risquer deux contrats. Donc risquer proche genre de 375. Si ça aurait été un trade que j'aurais déjà été planifié, super beau trade avec le bias, beau key level, beau target qui est proche, safe trade, easy win, 1 pour 1. Là, j'aurais risqué peut-être 1,5% qui était deux contrats dans ce cas-là. Mais j'ai décidé de jouer plus safe, c'est bien correct. C'est ça. Fac, Paddy, lui, il a pris un long ici. Un long ici. Écoute, j'étais pas fan parce qu'à ce moment-là, on était encore bullish. On était encore bearish pour moi. Genre, on aurait pu facilement juste dire, garde, on ira même pas réagir là-dedans, puis on va juste continuer d'aller plus bas. Ça, c'est quelque chose qui est très. Fait que, tu sais, bon, bref, Paddy. Je trade rarement comme lui. Ben, rarement. Je trade vraiment peu fréquemment comme lui. Mais là, la raison que je fais ce trade recap-là. Hey boy, oh my days. Ouais. La raison que je fais ce trade recap là, autant tard, c'est parce que j'attendais la story de Blake. Mais aucune story aujourd'hui, ok? Fait que c'est sûr qu'il a pas gagné. C'est soit Lost ou pas de trade. Mais lui, il est moins 2R. Fait que c'est soit moins 2R ou moins 3R. C'est soit il n'y a pas de trade ou soit il y a Lost puis il cash, mais ça c'est rare. En temps normal, il n'y a sûrement pas de trade. C'est sûrement ça qui s'est passé parce que. Bon, il n'y a sûrement pas de trade. Euh, C'est ça, puis là, ben, par la suite, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En train d'aller chercher. On est en train d'aller chercher Previous Week? Non. Mardi. Mardi hier. Quand même. Puis, j'ai checké. Puis, tu sais, après ça, c'est que. Quand on pogne ici, c'est bad. Là. Tu peux plus vraiment long parce que ton prochain target il est beaucoup trop haut. C'est de la merde. Puis, tu peux pas short non plus parce que. Chris, jamais j'aurais voulu short dans ce cas-là. Genre, fin de la semaine. Tu sais, fin de la semaine, il arrive 10h. En fait, il était 10h. On était genre 10h35. Tu
C'était sûr que je me lockais out, là. Mais en temps normal, est-ce qu'un short aurait pu être possible? Oui, il y a la possibilité qu'on a ici qu'on tombe en sell model, tu sais. Mais il n'y avait pas d'entrée. Puis après ça, quand tu vois une réaction ici, tu veux-tu long? Ben, c'est pas vraiment. Tu veux-tu long dans cette 5 minutes-là ici? Non, ça s'est pas été pris. Tu veux-tu long quand on inverse ce 5 minutes-là? Ben, oui, ça look good, mais s'il y aurait eu un beau TP, oui, ici, mais là, le prochain TP il est beaucoup trop haut. Fait que, moi, j'ai checké ça, je suis comme, ben, j'aurais pas rentré de toute façon. De toute façon, c'est 11h05, ça close, puis c'est pas le best des closes. Fait qu'il faut que t'attendes la prochaine candle, puis après ça, c'est trop. C'est whack, 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 whack. Fait que je comprends que Blake a aussi pas pris ce trade-là. Là. Ici, là. Ouais. C'est ça, Trade Recap. Vendredi 9 janvier 2026.